Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les top 10 des règles de succès d'Abdul Kalam. Donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement: qui je suis, qui est Abdul Kalam et enfin le top 10 des règles du succès de Abdul Kalam. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à te remettre dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour inspirer des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Abdul Kalam? Abdul Kalam était le 11e président de l'Inde de 2002 à 2007. C'est un scientifique de carrière qui est devenu politicien. Il a étudié notamment la physique et l'ingénierie aérospatiale. Il était intimement impliqué dans le programme spatial civil de l'Inde et dans les efforts de développement de missiles militaires. Donc Abdul Kalam était quelqu'un qui est décédé en 2015 et qui a vraiment révolutionner, porter l'Inde dans une dimension nouvelle avec son mandat de 5 ans et d'avoir été ce 11e président de l'Inde. Il a notamment travaillé sur la défense, donc armée au niveau des négociations, cette capacité diplomatique qu'est le développement militaire qui permet de pouvoir asseoir aussi sur les pays avoisinants et sur la sphère mondiale des positions politiques et aussi une certaine, on va dire, dépendance et ne plus être en fait vraiment dépendant des autres, donc d'être indépendant par rapport à tout ça. On va maintenant voir les 10 règles de succès, le top 10 de ces règles, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle du succès d'Abdul Kalam, c'est apprendre à gérer les échecs. Lorsque tu apprends à gérer les échecs, selon lui, tu apprends finalement à continuer de concevoir que ton rêve est possible. Car il y a une différence dans la vie entre les personnes que nous sommes, c'est que aucun d'entre nous n'a abandonné le fait d'apprendre à marcher au cours de sa vie, puisque quand on a commencé à apprendre, on a échoué, on a marché, on est tombé, ceci à de multiples reprises, mais génétiquement, nous n'étions pas programmés pour abandonner et ne jamais marcher. Donc nous avons appris à gérer ces échecs-là, nous avons appris à considérer, à continuer, à imaginer que c'était possible, et lorsqu'on devient adulte, on perd une partie de notre imagination, notre capacité à imaginer. Peut-être que vous tu te souviens de quand tes parents te lisaient des contes le soir avant de te coucher, on avait cette capacité à imaginer des choses extraordinaires, alors que le conte, on se faisait lire tous les jours et on imaginait des choses complètement différentes. On perd parfois quand on est adulte cette imagination et c'est justement tout le travail qui est nécessaire de apprendre à gérer ses échecs en réimaginant les choses qui vont se passer ou que nous souhaitons dans notre vie. Deuxième règle du succès, c'est imaginer le résultat. L'une des astuces les plus puissantes qu'Abdul Kalam a utilisées au cours de son parcours et dans lesquelles il partage, c'est le résultat. Comment t'imagines-tu de ta vie dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Qu'auras-tu? Quelles sont les personnes qui t'entoureront? Comment vivras-tu au quotidien? Quelles seront tes routines de vie? Quels sont les moments que tu passeras? Quels sont les moments que tu ne chercheras plus à continuer à vivre, à passer, parce que tu en seras lassé. Mais imaginer ce résultat va te permettre de puissamment avancer, d'agir, parce que pour vivre les résultats que tu n'as encore jamais vécu, tu dois devenir une personne que tu n'as encore jamais été, et c'est tout là l'intérêt d'avancer. Troisième règle du succès, c'est être juste. Abdul Kalam s'est efforcé durant ces années politicienne et je dirais même ces années de médiatisation à toujours chercher à être juste, et c'est quelque chose que nous cherchons tous à vouloir être dans notre rationalité, mais cette rationalité là elle est très souvent altérée par notre volonté, nos objectifs de résultats qui font que parfois notre justesse, notre rationalité va être juste par rapport à ce que nous suivons, mais ne va pas paraître être juste pour les autres. Donc être juste, c'est souvent, pour Abdul Kalam, être juste pour les autres aussi. Donc trouver cet angle, ce bon compromis entre cette volonté d'aller vers son rêve et aussi d'être juste par rapport aux personnes qui nous voient passer sur la route de laquelle nous sommes en train d'emprunter. Quatrième règle du succès, c'est combattre pour vous. Pour être vous-même. Il y a très souvent une motivation externe qui est liée aux autres, la concurrence, vouloir se mesurer
considérablement, constamment aux autres, donc uniquement mesurer les performances des autres et se placer par rapport à ces performances pour voir si on est au-dessus ou si on est au-dessous ou si on est dans le panier, on va dire, de tête. Et c'est très problématique parce que finalement on n'arrive pas à développer une propre personnalité, une propre dimension personnelle, et donc pour cela il faut combattre pour être soi-même, rester soi-même, devenir soi-même, et donc de se concentrer sur la motivation interne. Évidemment il faut la motivation externe dans notre rationalité de vie. Évidemment, il faut voir ce que les autres font pour imaginer ce que l'on pourrait faire ou ce qu'il est possible de réaliser par rapport à nos capacités. Mais il est très important de mesurer par rapport à qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Qu'est-ce que je veux avoir réussi de faire, qu'est-ce que je veux avoir fait plus tard pour justement me mettre à pratiquer les choses que je n'ai encore jamais pratiquées. 5e règle du succès, c'est briser les limites. On l'a quelque peu vu à l'instant. On va considérer les limites par rapport à ce qui existe, dans le niveau de la concurrence, dans ce qui existe dans la motivation externe. Je prends pour exemple, avant les années 60, personne ne pensait qu'il était possible de courir en moins, je crois, de 15 secondes un 100 mètres, et que c'était impossible, que le kilomètre par exemple était impossible d'être couru en moins de 4 minutes, je crois. Et au final, toutes ces limites, la première fois quelqu'un les a brisées, parce que quelqu'un se dit finalement moi j'y arriverai, je peux le faire. Et bien une fois que ça a été brisé, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout le monde les brise. Donc psychologiquement, quelles sont pour toi aujourd'hui les limites que tu t'imposes? Quelles sont les limites de ta vie, de ta dimension, de tes routines? Et en fait, comment tu pourrais briser ces limites? Qu'est-ce qui t'empêche de faire différemment des autres? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment? Et quand tu poses cette question, tu t'aperçois en fait qu'il n'y a absolument aucune limite qui t'empêche, c'est uniquement celle que tu as acceptée peut-être par sociologiquement, par les gens que tu fréquentes ou par l'environnement dans lequel tu es en train de fréquenter. 6e règle du succès, c'est continuer à apprendre. Il existe aussi cette phrase que Abdul Kamal a la capacité d'avoir dite en tant qu'homme politique, c'est que les gens considèrent qu'ils ont fini d'apprendre lorsqu'ils sortent d'école. Et ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent de lire, ils arrêtent de regarder des films, ils arrêtent de tirer des leçons de leur propre vie, et en fait ils considèrent que les 20, 30 ans d'école qu'ils ont suivis sont suffisantes pour vivre les 40, 60, 80 ans de vie qu'ils vont avoir à accomplir. Et donc cette capacité à se dire que finalement il est temps d'apprendre, même quand on finit l'école, que c'est le moment d'apprendre la réalité de notre vie, de trouver des solutions par rapport à notre situation de vie, c'est l'un des meilleurs leviers pour justement avoir le succès dans sa vie, c'est de continuer à apprendre. 7e règle du succès, c'est être un enseignant, parce que cette faculté d'être enseignant pour Abdul Kamal permet de distiller, de sélectionner, de déterminer une méthode de réussite par rapport à son propre expérience, et donc aussi de faire le bilan sur soi. Quand on va enseigner à quelqu'un, on va devoir faire le bilan, d'être honnête avec soi-même, donc de se comparer avec soi-même uniquement, et donc de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas réussi, qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que je vais transmettre, former, quelles sont les règles que je vais partager avec les personnes que je vais fréquenter. 8e règle du succès, c'est travailler avec intégrité. Quelles sont les choses qu'il faut respecter impérativement, quelles sont les choses qui ne sont pas des lois, qui sont des règles, mais que ces règles-là ne sont pas réglementaires. On peut modifier ces règles. Travailler avec intégrité, c'est respecter les lois, mais remettre en question les règles de fabrication, les règles qui ne sont pas forcément des choses universelles et qui ne sont pas imposées par les systèmes, mais qui sont uniquement imposées sociologiquement, encore une fois. La sociologie des organisations, l'environnement dans lequel tu es est influencé par les gens qui la fréquentent, et en fonction du degré d'appartenance des gens, en fonction de l'ancienneté des gens, eh bien il y a des choses qui n'ont jamais été remises en question, et donc il est à toi de remettre en question ces rêves. 9e règle du succès, c'est suivre ses rêves. Ces rêves, il faut les imaginer, il faut les vivre. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre dans cette vie? Quel est pour toi vraiment quelque chose qui te stimule à vivre, à imaginer avoir fait, et comment tu peux justement aller mettre en place ces rêves? Quelle discipline tu peux mettre en place? Parce que il n'y a qu'un seul secret pour la productivité, c'est finalement de s'être posé la question d'agir, de faire un plan et de l'appliquer, de créer un plan, de l'appliquer encore et encore pour atteindre ses rêves. Donc pour les rêves que tu vises, quel est le plan pour les atteindre? Et quel est, une fois que tu as écrit ce plan, applique-le. Et si ce plan ne fonctionne pas, eh bien change, refais un plan différemment et à nouveau applique ce plan pour suivre tes règles. Enfin, 10e et dernière règle du succès, c'est inspirer les autres. Chercher à inspirer les autres, c'est partager avec les autres, encore une fois, comme un enseignant, les idées, les astuces, les techniques que tu as découvertes
pour permettre aux autres à leur tour de trouver un nouveau chemin et donc d'influencer aussi sociologiquement les environnements dans lesquels tu es pour que les gens se remettent en question et donc fassent évoluer également sociologiquement l'environnement dans lequel ils sont et qu'ils permettent à leur tour de développer cette facilité à imaginer, à modifier et à accompagner les changements qui sont nécessaires pour bien vivre la vie que nous souhaitons. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et aussi, je te l'ai promis en début de cette vidéo, de télécharger dès maintenant dans la description 7 secrets gratuitement pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.